Ouais, je crois qu'il faut du temps pour construire une relation. On a toujours l'habitude de dire que Paris ne s'est pas construit en une journée. Je veux bien croire que nous sommes dans une société où tu rencontres une personne, une fille, en une journée. Le lendemain, tu veux l'épouser. Une semaine plus tard, tu veux lui faire un enfant. Un mois plus tard, tu veux déménager, tout faire avec elle. Mais je pense qu'il faut prendre le temps de construire les choses. Il faut prendre le temps d'apprécier les choses. Il faut prendre le temps de vivre ensemble. Il faut prendre le temps de connaître les gens. Si tu ne prends pas le temps de connaître les gens, si tu ne prends pas le temps de les apprécier, si tu ne prends pas le temps de connaître la pluralité de leurs facettes, tu vas forcément faire de mauvais choix. Pourquoi les gens veulent être pressés? Je pense que l'empressement, ça dénote juste la nervosité. L'empressement, ça dénote juste qu'ils n'ont pas confiance en eux. L'empressement dénote juste le manque de maturité. Imaginons que tu as envie d'acheter une maison. Est-ce que tu vas acheter une maison juste parce que c'est un coup de tête? Est-ce que tu vas acheter une maison juste parce que c'est un coup de foudre? Est-ce que tu vas acheter une maison sans tu vas réfléchir? Mais si tu veux acheter une maison, tu vas te poser des tas de questions. Tu vas te poser la question sur le propriétaire. Tu vas essayer de regarder aux alentours. Est-ce qu'il y a une école? Si j'achète cette maison et si je fais un enfant avec ma femme, est-ce que notre enfant va fréquenter aux alentours? Tu vas regarder le taux de criminalité. Tu vas regarder la position, la situation de la maison. Tu vas regarder le taux d'employabilité. Tu vas regarder les maisons qui sont tout autour. Tu vas te poser des dizaines de questions avant de signer un contrat. Parce que c'est pétiemment qu'à partir du moment où le contrat est signé, c'est game over pour toi. Je comprends bien qu'il y a des gens qui disent qu'il faut être audacieux. Mais l'audace n'empêche pas la réflexion. L'audace n'empêche pas le fait de peser le pour et le contre. Le fait de faire un bilan. De ce bilan-là, tu tireras des conclusions de ce bilan pour essayer de savoir est-ce que je dois m'engager ou je ne dois pas m'engager. Tu ne dois pas juste faire des choses parce que tout le monde le fait. Tu ne dois pas juste te marier parce que tout le monde se marie. Tu ne vas pas juste acheter une voiture parce que tout le monde achète une voiture. Tu ne vas pas juste acheter une maison parce que tout le monde achète une maison. Tu ne vas pas juste faire un bébé parce que tout le monde fait un bébé. Tu ne vas pas juste avoir un master parce que tout le monde a un master. Tu ne vas pas juste vivre en fonction de ce que ta mère veut que tu vives. Tu ne vas pas vivre en fonction de ce que ton père veut que tu vives. Tu ne vas pas vivre en fonction de ce que tes amis vivent. Tu vis seul, tu nais seul, tu marches seul, tu meurs seul. Fais tes choix en tant qu'adulte. Fais des choix qui te correspondent. Fais les choix qui correspondent à tes principes. Fais des choix qui correspondent à tes valeurs. Je peux comprendre que tu n'as pas de valeur. Si tu n'as pas de valeur, sur quoi vont se poser tes choix? Si tu n'as pas de mission, si tu n'as pas de projet, si tu n'as pas un tableau de bord, si tu n'as pas un agenda, comment tu peux te projeter? Comment tu peux planifier ta vie si tu ne sais même pas où tu vas? Tu ne peux pas anticiper, tu ne peux pas chercher le mot, tu ne peux pas vivre au quotidien. Tu ne peux pas vivre dans un chemin où la quotidienneté c'est ton référentiel de base. Il faut planifier les choses, il faut te projeter, il faut savoir ce que ta vie sera dans 10, 20, 30, 40 ans. Tu peux projeter les choses. C'est pas parce que tu projettes des choses que forcément ça va se passer ainsi. Mais tu as besoin de projeter des choses pour avoir tes données. Tu as besoin de projeter les choses pour avoir déjà un plan. Tu as besoin de projeter les choses pour pouvoir t'orienter. Tu as besoin de projeter les choses pour pouvoir te développer. Tu as besoin de projeter les choses pour pouvoir définir une direction. Lorsque tu as défini ta direction, tu sais pertinemment où tu veux aller. Quand tu sais où tu veux aller, tu dois définir le temps qui va te permettre de remplir tes objectifs, les objectifs personnels que tu t'es fixé. Quand bien même tu as défini des objectifs personnels, tu peux définir à la fois des objectifs personnels et des objectifs communs. Parce que quand tu vis seul, tu as des objectifs personnels et individuels. Et quand tu vis en couple, quand tu vis avec une personne, quand tu travailles en société, tu as des objectifs communs. Il y a des objectifs communs qui ne doivent pas faire
te faire oublier que toi, en tant qu'individu, tu dois avoir des objectifs personnels et individuels, parce que même quand bien même on est en couple, le couple peut se séparer. Et n'oublie pas une chose fondamentale, c'est que quand bien même tu vis avec une femme, quand bien même ça va mal se passer, quand bien même vous allez vous séparer, quand bien même tu vas trouver que mieux vaut prendre la distance pour mieux se retrouver, que c'est important de prendre la distance pour essayer de montrer à l'autre que tu es important, que même en prenant la distance pour montrer à l'autre que l'autre doit te respecter, même en prenant la distance pour essayer de solidifier le couple, n'oublie pas qu'il faut que tu sois quelqu'un de responsable. Parce que tu vois, les gens, quand ils sont en couple, ça se passe bien. Mais quand il y a divorce, ils deviennent haineux, ils deviennent méchants. Ils veulent faire payer à l'autre la séparation. Vous pouvez être en couple, l'autre peut décider de prendre de l'air. C'est pas grave. Reste quelqu'un de bienveillant, reste quelqu'un d'honnête. N'entre pas dans l'insulte, n'entre pas dans la haine, n'entre pas dans le mépris de l'autre, n'entre pas dans le clash. Parce qu'à partir du moment où tu restes quelqu'un d'honnête, à partir du moment où tu restes quelqu'un de droit, à partir du moment où tu restes quelqu'un d'intègre, à partir du moment où tu restes avec tes valeurs et tes principes, quand l'autre entre dans le clash, tu passes à autre chose, tu fais comme si tu n'as rien entendu. Quand l'autre essaie d'être haineux, tu fais comme si tu n'as rien compris. Quand l'autre essaie d'être méchant, tu fais comme si tu n'as rien entendu. Parce que si l'autre décide d'être haineux, si l'autre décide d'être méchant et la personne se rend compte que tu ne réponds pas, et que tu réponds juste par le silence, et que tu réponds juste par le mépris, et que tu réponds juste par le silence, forcément la personne va finir par se poser des questions. Encore faut-il que la personne ait l'intelligence, encore faut-il que la personne ait des capacités pour se remettre en question. Je vais vous raconter une histoire. Je me souviens, il y a déjà quelques années, quand je travaillais, je me suis rendu compte que parfois tu es attiré par une fille. Parfois la fille te plaît, tu aimes bien la fille, tu t'intéresses à elle, elle s'intéresse à toi. Et vous entendez bien. Et il y a un mec qui arrive, il est attiré par la même fille. Et la fille regarde la situation amusée. Et la fille laisse les hommes se battre. Simplement parce que la femme prend du plaisir en regardant les hommes se battre pour elle. La femme prend du plaisir en regardant les hommes la courtiser. Lorsque deux hommes se battent pour elle, elle se rend compte qu'elle a de la valeur. Lorsque deux hommes se battent pour elle, elle se rend compte qu'elle vaut quelque chose. Lorsque deux hommes s'intéressent à elle, elle se rend compte qu'elle est féminine, qu'elle est séduisante, qu'elle est belle, qu'elle est attirante. Moi, quand ça se passait ainsi, ce que je faisais, c'est que je refusais le combat. Je refusais le combat parce que deux hommes qui se battent pour une femme, il n'y a rien de pire pour la masculinité. Deux hommes qui se battent pour conquérir une femme, il n'y a rien de pire pour la virilité. Tu laissais l'autre jouer son jeu, tout en sachant qu'à un moment, lorsque deux hommes se battent pour une femme, il y a toujours celui que la femme n'aime pas, qui va essayer de rendre la vie impossible à l'autre. Jusqu'au jour où la femme regarde la situation. Elle regarde la situation, elle observe la situation. Elle observe la situation jusqu'au jour où elle intervient. Mais la question que vous allez me poser, à quel moment la femme intervient? La femme intervient à partir du moment où elle se rend compte que l'autre personne abuse. La femme intervient à partir du moment où elle se rend compte que l'un des deux protagonistes s'en fiche complètement de ce combat, qui ne veut pas se battre pour elle, qui n'est pas prêt à s'entretuer pour cette fille. La femme entre en jeu parce que son instinct maternel l'oblige à entrer en jeu, à siffler la fin de la relation. Parce que lorsque tu as ton collègue qui cherche à te rendre la vie impossible, lorsque tu as ton collègue qui cherche à te rabaisser, lorsque tu as ton collègue qui cherche à t'humilier, et que toi, tu esquives, et que toi, ça ne te fait ni chaud ni froid, et que toi, tu passes à travers les gouttes. À un moment, la femme regarde la situation. Ça permet à la femme de juger ta capacité. Ça permet à la femme de juger de ton endurance. Ça permet à la femme de juger ta capacité et de ton intelligence sociale à analyser la situation, à faire l'abstraction et à continuer les objectifs que tu t'es fixés.
Quand l'autre dépasse les bornes, la femme est obligée d'intervenir parce que son instinct maternel l'amène à un moment à entrer en jeu pour dire on arrête. Son instinct maternel l'amène à intervenir pour dire c'est assez. Tu es allé trop loin. La femme veut bien qu'il y ait de la concurrence, que cette concurrence soit saine. Mais la femme n'est pas prête à accepter que cette concurrence dépasse certaines limites. Je vous remercie de m'avoir écouté.